Le Forum social des Fiertés est le plus grand rassemblement des organisations identitaires, des défenseurs des droits humains, des organisations militantes qui militent pour le respect des droits des minorités sexuelles. Ils vont se réunir en marge du Forum social mondial et le plus grand rassemblement des organisations identitaires depuis même la création du Forum social mondial à Porto Alegre en 2000. Le Forum social des Fiertés a été initié par l'organisation Hirondelle Club Bénin et ses organisations alliées. Elle a été créée parce que nous avons fait un constat, et le constat est que au sein du Forum social mondial, les jeunes ont leur espace, les femmes ont leur espace, et seules les organisations identitaires n'ont pas d'espace. Et quand on parle de personnes identitaires, il y a aussi les personnes vivant avec un handicap et les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas d'espace au sein du Forum social mondial. Il y a des organisations qui participent, mais elles n'ont pas réellement leur espace. Et c'est ce qui a motivé Hirondelle Club Bénin et ses organisations alliées à initier le Forum social des Fiertés. C'est vrai, il y a des organisations qui participent, mais de façon isolée. Aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation et il faut que les voix soient unies, que les voix soient, soient des voix d'ensemble, qu'on aille en synergie. Et c'est cette synergie, c'est cette synergie d'action qui a motivé Hirondelle à initier cet espace qui est l'espace du Forum social des Fiertés pour que ces organisations puissent rester ensemble, travailler en synergie d'une seule voix pour que leur voix puisse porter. Le but visé par le Forum social des Fiertés, c'est de pouvoir réunir la société civile mondiale qui milite pour le respect des droits des minorités sexuelles, le droit des personnes atteintes d'albinisme, le droit des personnes vivant avec un handicap, que nous puissions tous rester ensemble, que ces organisations puissent rester tous ensemble pour pouvoir débattre des sujets qui les concernent. Parce que quand on parle des personnes vivant avec un handicap, il y a des personnes qui sont aussi des minorités sexuelles. Il y a des personnes atteintes d'albinisme qui sont aussi minorités sexuelles. Il y a des minorités sexuelles aussi qui sont des personnes vivant avec un handicap. Et donc, on ne peut pas dissocier ces catégories d'acteurs. C'est pourquoi il est très urgent pour nous de les mettre ensemble dans un creuset au niveau mondial pour que la voix de ces groupes identitaires, de ces groupes invisibilisés puisse véritablement porter. Parce que quand on parle du Forum social mondial, c'est de ressortir tout ce qui mine la société, c'est d'accompagner les groupes auto-organisés pour que leur voix puisse porter au niveau mondial et qu'ils aient leur mot à dire dans un monde en pleine crise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et aucun des groupes marginalisés ne doit être mis de côté. Ils ont aussi leur mot à dire. Voilà. Le Forum social des Fiertés s'adresse aux organisations identitaires, les organisations qui défendent les droits des minorités sexuelles et de genre, des organisations de personnes atteintes d'albinisme et des personnes vivant avec un handicap. Et aussi les alliés, parce que quand on parle de ces différentes luttes, ces luttes ne peuvent pas se faire sans les alliés. Et donc, le Forum social des Fiertés s'adresse aussi aux alliés, s'adresse aussi aux partenaires techniques et financiers aussi. Parce que pour une fois dans l'histoire du Forum social mondial, les organisations du monde entier vont parler d'une seule voix pour que leur voix puisse porter. C'est en prélude au Forum social mondial que le Forum social des Fiertés a été initié. On a compris qu'il y a des groupes identitaires, des groupes qui sont marginalisés, qui n'ont pas leur place dans ces espaces du Forum social mondial.
Et nous sommes en train de les ramener parce qu'ils ont leur mot à dire dans l'espace du Forum social mondial en tant qu'être humain, parce que c'est des humains. Et le Forum social mondial est le plus grand rassemblement de la société civile au niveau mondial. Et quand on parle de la société civile au niveau mondial, il n'y a pas une autre société civile pour les organisations identitaires, les organisations de personnes atteintes d'albinisme ou les organisations des personnes vivant avec un handicap. Et donc ils sont aussi de la société civile mondiale et ils ont leur mot à dire dans le Forum social mondial. Et donc dans cet espace du Forum social mondial, les organisations, les personnes atteintes d'albinisme, les personnes minorités sexuelles de genre et les personnes handicapées aussi ont leur mot à dire parce qu'ils font partie intégrante de l'humanité. Alors, pendant le Forum social des fiertés, il y aura beaucoup d'activités, il y aura des ateliers, il y aura des tables rondes, il y aura des témoignages, il y aura des discussions, il y aura aussi le réseautage. Parce que quand nous prenons le thème du Forum social des fiertés, c'est l'intersectionnalité face à un contexte mondial marqué par l'hétérosexisme et le patriarcat. Et quelle lutte pour quelle alternative? Je pense que toutes ces activités que je viens de citer vont tourner autour de ce thème. Pour participer au Forum social des fiertés, les organisations peuvent s'enregistrer sur le site internet dédié au Forum social des fiertés. Les résultats nous avons eu de ce forum est que la société civile mondiale, notamment la société civile militante qui milite pour le respect des droits des minorités sexuelles, puisse parler d'une seule voix. Que nous puissions quand même mener des actions conjointes pour pouvoir impacter que ce soit le développement de l'Afrique ou le développement du monde entier, puisque c'est des organisations qui vont venir du monde entier. Et le Forum social des fiertés aura un impact direct dans le travail que les organisations identitaires ou les organisations de personnes atteintes d'albinisme ou les organisations de personnes vivant avec un handicap sont en train de faire, leur plaidoyer qu'ils sont en train de faire au niveau de chaque pays. Ça va peser très lourd dans la balance pour que nous puissions assister, assister à un changement au niveau des pays pour le bien-être de ces organisations ou de ces personnes identitaires. Moi, je voudrais m'adresser aux citoyens du monde. Je voudrais m'adresser aux dirigeants mondiaux, aux dirigeants africains, de pouvoir voir l'intersectionnalité de lutte, parce que les luttes, tout ce qui concerne la défense des droits humains aujourd'hui, doit être traité de façon intersectionnelle. Parce que ceux qui sont discriminés sont doublement discriminés. Et donc comme ça, nous ne pouvons pas vivre dans un monde de paix. C'est pourquoi je m'adresse à la société civile mondiale. Je m'adresse aux gouvernants. Je m'adresse aux décideurs de ce monde pour que les problèmes liés à l'être humain, aux droits humains, soient traités de façon intersectionnelle pour la paix et la stabilité socio-économique dans le monde entier. Merci.